les tensions entre les États-Unis et l'Iran n'ont pas commencé maintenant. Depuis plus de 70 ans, les relations entre les États-Unis et l'Iran balancent entre méfiance, rivalité géopolitique et confrontation indirecte. Ce n'est pas le scénario d'un conflit soudain, mais celui d'un choc en profondeur de vision, d'intérêt et de sécurité, avec des racines historiques, politiques et même idéologiques. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de mettre la vidéo en favori. Donc, États-Unis, Iran, le scénario d'un conflit qui menace la paix dans le monde. Il faut dire que les tensions entre les États-Unis et l'Iran n'ont pas commencé maintenant. Mais tout a commencé en 1953 quand les États-Unis et la Grande-Bretagne ont décidé de mener un coup d'État pour renverser le premier ministre démocratiquement élu, Mohamed Mossadegh, qui avait à l'époque décidé de nationaliser l'industrie pétrolière. Ce renversement ravive chez beaucoup d'Iraniens l'idée selon laquelle les États-Unis n'étaient pas un partenaire, mais un manipulateur des affaires intérieures d'une nation souveraine. Deuxième date importante à retenir en ce qui concerne les rapports tendus entre les États-Unis et l'Iran, il s'agit de l'année 1979. Donc, avec la révolution islamique de 1979, le président pro-américain, le Shah, a été renversé et remplacé par une république islamique anti-occidentale. C'est ainsi que le monde a assisté à la crise des otages américains à Téhéran, où 52 membres du personnel diplomatique ont été retenus durant 444 jours, marquant ainsi la rupture totale des relations entre Téhéran et Washington et a ainsi cristallisé cette haine mutuelle entre les deux nations qui perdurent jusqu'à maintenant. Donc, ces faits historiques que nous venons de voir nous permettent de nous poser une question. De nos jours, qu'est-ce que les États-Unis reprochent exactement à l'Iran au point de lui imposer des sanctions, des embargos, de menacer d'intervenir militairement, d'interrompre son programme nucléaire? Bref, qu'est-ce que les États-Unis reprochent aujourd'hui à la République islamique d'Iran? L'un des dossiers majeurs est le programme nucléaire iranien. Les États-Unis reprochent à l'Iran d'enrichir de l'uranium à des niveaux qui pourraient lui permettre de fabriquer des armes nucléaires. Mais Téhéran dit que ce programme est pacifique. Donc cela a provoqué des sanctions, des ruptures d'accords et une profonde méfiance mutuelle entre Washington et Téhéran. Pour analyser par exemple cette première cause des tensions entre Washington et Téhéran, c'est sûr que beaucoup d'entre vous se posent la même question. De quel droit les États-Unis interdisent à un pays de développer son programme nucléaire alors que les Américains eux-mêmes sont passés par là et que les Américains eux-mêmes disposent de l'arme nucléaire? Donc eux, ils ont le droit d'avoir l'arme nucléaire, de développer le programme qu'ils veulent, mais il ne faut pas que l'Iran essaie d'emboîter leur pas en voulant aussi développer son programme nucléaire. Et même si l'objectif officiel était d'avoir l'arme nucléaire, pourquoi et de quel droit les États-Unis leur interdiraient cela à partir du moment où l'Iran est une nation souveraine? Donc c'est comme si les États-Unis étaient en train d'abuser de leur superpuissance. Donc c'est eux seuls, ils ont le droit d'avoir les armes de destruction massive. Aucun autre pays n'a le droit de développer son industrie de l'armement, de développer un programme nucléaire, civil ou militaire soit-il. Surtout que l'Iran est entre griffes un ennemi déclaré des États-Unis. Vous voyez? Eux ils peuvent tout se permettre, mais les autres États, surtout les États que eux ils n'aiment pas, n'ont pas le droit de vouloir faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils jugent utile pour protéger leur pays ou pour développer leur pays. Donc voici l'état d'esprit dans lequel les Américains sont. Donc ils sont une superpuissance qui peuvent tout se permettre, peuvent permettre de diaboliser un pays aujourd'hui, de déclarer une guerre dans une autre partie du monde
pour des intérêts financiers, pétroliers ou voilà, des richesses du sous-sol. Ils peuvent aller voilà, déguerpir ou bien enlever un président. Ils peuvent aller organiser souvent même l'assassinat d'un président. Ils peuvent financer des manifestations dans tel ou tel pays au nom de leurs intérêts. Mais un autre pays n'a pas le droit de faire cela sur son propre sol. Voilà. Vous voyez, eux, ils se permettent de tout faire, même au-delà de leurs frontières. Ils partent dicter leurs lois, ils font la force. Mais l'Iran, qui est sur son territoire, les